2 août 1914. Après de longs mois de tensions politiques, économiques et coloniales, l'Europe s'embrase. Durant plus de 4 années, la France alliée à l'Angleterre et à la Russie d'une part, l'Allemagne et l'Empire austro-hongrois d'autre part, s'affrontent en une guerre meurtrière dont le nombre de victimes, militaires et civiles confondus, s'élève à près de 20 millions. Au terme de 4 semaines d'intenses combats, les armées allemandes sont stoppées sur la Marne par le maréchal Joffre. Le pays tout entier verse alors dans la guerre totale. Dans ce conflit d'un genre nouveau, l'économie nationale réoriente l'ensemble des activités de son outil industriel vers la production à grande échelle d'armements et de matériel destinés aux combattants engagés sur tous les fronts. Puteaux et son tissu d'industrie mécanique développé dès le milieu du XIXe siècle contribuent activement à cet effort de guerre. En premier lieu, fort de ses 6000 ouvriers, l'arsenal militaire installé dès 1866 sur 3 hectares le long des quais de la Seine assure la fabrication de munitions, d'armes automatiques et surtout de pièces d'artillerie, dont le célèbre canon de 75. Arme majeure de l'armée française, ce canon fait très vite l'objet d'un véritable culte par les militaires et les patriotes, jusqu'à être surnommé le canon roi, ou bien encore notre glorieux 75. Établie sur le territoire de la commune depuis 1882, la société de construction automobile de Dion-Bouton participe elle aussi, et notamment grâce au recours à la main-d'œuvre féminine, à l'équipement des armées alliées. L'entreprise va activement s'investir dans l'effort de guerre par la conception et la réalisation de nombreux matériels, camions, autobus, voitures sanitaires, châssis spéciaux, moteurs notamment industriels ou d'avions, bicyclettes, projecteurs, autocanons, automitrailleuses. De nombreux taxis de la Marne étaient des de Dion-Bouton. La société des aéroplanes Morane-Saulnier et ses ateliers de fabrication de la rue Volta donnent des ailes à l'aviation militaire française encore balbutiante en lui fournissant des moteurs et des appareils. Réalisés d'abord en bois, puis progressivement en aluminium et en fer, les Morane-Saulnier formèrent l'ossature de la chasse française. Plus de 600 appareils de type L, avion sur lequel Georges Guinemer ou Roland Garros obtinrent leur première victoire, sortirent des usines pendant le conflit. Individuellement, des putéoliens assument leurs devoirs patriotiques en mettant au service de la France leurs talents artistiques, tel le peintre Jacques Villon qui, à l'instar de Picasso, décore les chars et les canons de camouflage déstructurés d'inspiration cubiste. Profondément meurtrie et dévastée par cette guerre longue et cruelle, la France déplore 1,4 million de morts et plus de 4 millions de blessés, dont un très grand nombre d'invalides, les fameuses gueules cassées. Dès 1918, la société Le Jouet de France accueille des poilus mutilés dans son usine de fabrication de jouets en bois située sur l'île de Puteaux. Le 11 novembre 1918, à l'annonce de l'armistice, répond une immense clameur de joie populaire célébrant la fin de la der des der et la paix retrouvée.